Bonjour, mon nom est Nathalie Collet-Martin et je crois que la Bible dit oui aux femmes dans le ministère et en tant que prédicatrice et pasteur. Et aujourd'hui, je veux discuter le verbe didasko. Et didasko, c'est le mot qui est utilisé dans 1 Timothée 2 lorsqu'il y a un verset qui semble interdire à toutes les femmes d'enseigner didasko. Et en fait, il y a plein d'interprétations de ce verset-là et j'en parle dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'utilisation, les différentes occurrences de didasko. En fait, didasko, c'est enseigner tout simplement. Et c'est utilisé lorsque Jésus enseigne, lorsque les apôtres enseignent, lorsque Paul enseigne. Et c'est souvent relié à la bonne nouvelle. C'est relié à la bonne nouvelle ou aux enseignements par rapport à vivre une bonne vie de chrétien, mais surtout par rapport à la bonne nouvelle. C'est souvent utilisé dans un contexte de synagogue ou de temple, mais parfois aussi ailleurs. Et on voit des différentes occurrences maintenant. On ne dit jamais d'une femme qu'elle didasko, qu'elle enseigne. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un moment dans 2 Timothée 2 où Paul est en train de parler à Timothée, son co-ouvrier dans l'œuvre du Seigneur. C'est comme son fils, mais ils sont vraiment, ils travaillent ensemble pour l'œuvre du Seigneur. Puis il dit, je t'ai confié l'Église d'Éphèse, mais voici, il y a des problèmes de faux enseignements à l'Église d'Éphèse, puis lui donne des conseils. Puis parmi ces conseils-là, il dit, prends les enseignements que je t'ai donnés, qui sont précieux, qui est la bonne nouvelle, qui est qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix, et confie-les à d'autres. Puis le mot, parfois, est traduit « homme ». Mais le mot pour « homme », dans ce texte ici, c'est « anthropos ». Et ça, on reconnaît peut-être « anthro », comme dans « anthropologie », c'est non seulement, on ne parle pas juste d'hommes, on parle d'hommes et femmes. On parle d'humains, en fait. C'est pas le mot aner, je pense, on dirait j'ai un blanc, qui veut juste dire homme, mais c'est le mot qui veut dire humain. Et ma traduction ici va plutôt dire confie cette bonne nouvelle à des personnes pour qu'elles puissent ensuite l'enseigner à d'autres. Didasko. Et je trouve que c'est vraiment important de se dire que les femmes et les hommes sont confiés l'Évangile. Un autre moment où c'est très important, où on utilise le mot didasko, c'est Jésus lui-même qui dit. Dans The Great Commission, le grand commandement, où il envoie ses disciples et il dit, allez faire des disciples de toutes les nations et enseignez-leur. Et il donne ce commandement non seulement à des hommes. On s'imagine souvent qu'il y avait juste des hommes là et que Jésus avait juste des hommes comme disciples. Mais c'est faux. Il confie cette mission à tous les chrétiens d'aller et d'enseigner la bonne nouvelle. Alors pour moi, cette utilisation-là du mot didasko, on devrait avoir une ouverture parce que le Nouveau Testament semble indiquer que didasko est non seulement pour les hommes, malgré qu'il y a beaucoup d'exemples masculins, ça je l'avoue, mais vraiment c'est quelque chose qui est confié aussi aux femmes.